Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet pour vivre avec vous la dernière journée du championnat de 2e Ligue Inter. Collet-Bossy qui est assuré de terminer dans la première moitié du classement, 5e, 6e place de ce championnat. Et l'équipe de Renan, quant à elle, qui est reléguée. C'est un moment particulier également pour Emilio Pombo qui joue son dernier match sous les couleurs de la première équipe de Collet-Bossy. Et bien évidemment, on le remercie pour tout ce qu'il a apporté, pour les émotions qu'il nous a offertes également durant ces nombreux matchs qu'on a eu la chance de vivre. Une pensée aussi pour Manuel Gonzalez et cette équipe de Renan qui connaît la relégation, qui a vécu des heures extrêmement heureuses qu'on a eu la chance de partager également. Et en ces moments difficiles, eh bien, on veut avoir une pensée pour ce club rennanais avec un long ballon mis en avant sur Linares. Ballon intercepté par la défense vaudoise avec un dégagement de la tête et ce ballon qui va sortir en touche. Avec Sanchez qui faisait écran là devant le joueur vaudois. Ballon récupéré par les locaux avec Kerouedan qui vient devant lui. C'est bien joué Linares. Linares, il va passer le gardien Grandpont. C'est superbe et c'est l'ouverture du score pour Collet-Bossy. Superbe phase de jeu, belle ouverture de Kerouedan pour Linares et ce dernier qui marque le 1-0 alors qu'on joue depuis moins de 7 minutes dans cette rencontre. On apprécie tout particulièrement le grand pont sur le portier Varquez qui ne peut absolument rien en finalité. Et Trabelsi au dégagement pour les Vaudois. Avec cette circulation du ballon, on va chercher des appuis. Attention, un ballon transmis dans l'axe, c'est dangereux. Kerouedan qui peut récupérer et qui va venir affronter le portier. Le décalage de tir et le sauvetage du pied de Varquez. Attention, erreur de relance encore une fois. On est approximatif là dans le jeu proposé par le FC Renan. Sanchez qui a vraiment du soutien au centre là pour adresser ce coup franc. Ballon premier poteau avec le renvoi et Kiles qui marque. Kiles qui marque le 2-0. Et le joueur, ce numéro 12, qui ne devait plus jouer avec la première équipe, qui était là et qui est là toujours pour donner des coups de main. Ben là, c'est un joli coup de pied, en l'occurrence, sur le contrôle et sur le coup franc de Sanchez. Kiles qui peut marquer ce numéro 2. Après très exactement un quart d'heure de jeu, c'est 2-0 pour Collet-Bossy contre Renan. L'attaquant là qui met l'impulsion et qui vient récupérer ce ballon. La louche, c'est extrêmement bien joué ce ballon sur Linares. Lonneux, Lonneux il a tout le temps là avec l'arrivée du défenseur. Il peut tout de même centrer. Ballon sur Caléja. Superbe volée de l'attaquant. Très joli geste du numéro 9, il est en confiance. Pour cette dernière partie, on l'a dit, elle n'a pas vraiment d'enjeu. Il n'empêche que les Collésiens proposent dans ces 20 premières minutes un très bon football et mène logiquement au score 2-0. Sanchez va-t-il chercher une nouvelle fois Kiles dans la surface. Un ballon mis au deuxième poteau. Lonneux, remise immédiate avec la frappe et l'arrêt du portier Varquez sur la volée de Linares à bout portant. Et que ce ballon est récupéré là par les joueurs de Collet-Bossy avec Sanchez. Il a un contre favorable, mais l'arbitre qui siffle coup franc en faveur des joueurs de Manuel Gonzalez. Les hommes de Pierre-Yves Liniger qui vont pouvoir repartir avec Kerouedan qui va revenir en arrière. C'est un service pour le portier d'Herwazy. Attention d'Herwazy qui passe au travers et ça va être la réduction de la marque. Sur cette relance, le portier d'Herwazy qui se fait surprendre. Et c'est Vittorio Boffa qui peut marquer le 2-1. Ouais, la rage de Mehdi d'Herwazy qui a tenté de dribbler le joueur de Renan. Ce dernier, eh bien, en a profité contre ce ballon et réduit la marque. Ce n'est plus que 2-1 pour Collet-Bossy. Avec ce contre, et Pombo qui peut repartir à l'offensive. C'est bien joué. Pombo, l'ouverture sur Linares. Linares qui frappe et qui sort au portier. Très bel arrêt de Varquez. Il a été décisif à quelques reprises là, depuis le début de ce match. Encore une fois là dans son face-à-face, Linares qui a eu le dessus sur la première occasion. Mais par la suite, ça s'est un peu gâté avec Lonneux qui va pouvoir repartir un contre favorable. Lonneux, la passe à côté de lui. Et c'est but de Caléja. Le caviar de Lonneux qui permet à son numéro 9 de marquer le 3-1 dans ce match. Ouais, ça n'y est pas. Hein. Derrière, on n'y est pas du tout. On voit le dépit de la défense de Renan. Des gestes de mécontents. Les Verts qui peuvent repartir avec ce long ballon mis en avant. Ouais, c'est un bon service ça sur le flanc droit avec une frappe. Et c'est finalement détourné par Mehdi d'Herwazy. Très belle opportunité là pour le FC Renan de réduire la marque encore une fois.
Son intervention, cette fois, Mehdi Desroisiers vraiment à son avantage. Il va se faire chambrer hein, pour le but. Ça c'est sûr, il n'y échappera pas avec ses coéquipiers, mais on peut aussi parler de cette très belle intervention. Et le buteur, Boffa au corner, avec une reprise acrobatique. Et finalement, ce ballon qui passe à côté, belle chance de but encore une fois pour les joueurs vaudois. Avec ce dégagement et ce ballon qui va passer, Linares qui va pouvoir le récupérer. Accélération de Linares qui va affronter le portier. Le tir à côté finalement. Il manque complètement sa frappe, le numéro 11. Avec cette possibilité de remise en jeu. Et ce ballon récupéré encore une fois par les joueurs colésiens qui laissent le tir. Ouais, l'intervention du portier Varquez qui a pu s'interposer. Possibilité, c'est pas souvent hein, qu'il a dû en marquer des doublés qui lèsent. Il était tout près du 4-1 pour son équipe. Et le coup de coin à suivre. Avec Sanchez, 43e minute de cette première mi-temps. 3 pour Colebossi, 1 pour Renan. Vous le voyez, ce score en surimpression. Match de qualité pour l'ultime match de la saison. Et Sanchez qui va pouvoir botter ce coup de coin pour sa formation. Ce ballon mis au deuxième poteau. Lonneux, le contrôle avec la remise immédiate. Et c'est à côté. C'est à côté, apparemment ça a été contré encore une fois. Boffa qui fait écran, ce ballon contrôlé par les joueurs renanais mais perdu maintenant avec Sanchez qui vient en avant sur Kaleja. On réclame le hors-jeu, il y a Trabelsi qui coupait. Ah, il a frappé ses buts. C'est 4-1 pour Colebossi. Il ouvre le pied parfaitement, le numéro 9. Et il marque le 4-1 pour Colebossi face à Renan alors qu'on joue la 45e minute de jeu. Superbe réussite. Et finalement, Kaleja, alors beaucoup de maîtrise devant le but, il ne tremble pas. Et il permet à son équipe d'avoir désormais 3 longueurs d'avance. Le coup d'envoi de cette seconde période, 4 pour Colebossi, 1 pour Renan. Une première mi-temps de grande qualité. Les Colésiens, certes, ont aussi profité des erreurs, des lacunes défensives de l'équipe de Renan. Mais en même temps, on a eu de très belles réussites, notamment de Linares ou encore de Kaleja. Sans oublier bien évidemment le but de Quilez qui permet à son équipe pour le moment de se retrouver dans une situation idéale dans cette dernière rencontre. Desroisiers qui va pouvoir dégager dans cette 11e minute avec un long ballon mis en avant. Tentative de dégagement de la défense, cuir récupéré par les Colésiens. Avec l'intervention vaudoise, on cherche des solutions, des appuis avec un ballon intercepté par Kerouedan qui vient sur Kaleja avec la frappe de Kaleja. Et goal! Superbe but de Kaleja! Quelle réussite magnifique! Il permet à son équipe de mener 5-1. Quelle frappe de mule qui vient se loger dans la lucarne. On fait une petite dédicace aussi pour la Coupe du Monde. Bah ça c'est un but, s'ils en marquent comme ça, la Coupe du Monde, ça va être le délire dans le stade. Là c'est le délire, mais pour moi aussi, parce que c'est une réussite magnifique. Et le portier là ne pouvait absolument rien, il se loge dans la toile d'araignée, on est à 30-35 mètres. C'est un bijou marqué par Kaleja qui permet à son équipe de mener 5-1. Très exactement à l'heure de jeu dans ce match avec l'ouverture dans la profondeur, c'est bien joué sur Kaleja, il est tout seul face au portier, Kaleja le tire. Et le sauvetage du pied de Varquez avec une frappe. Et ce ballon qui passe finalement par-dessus, Linares, excellente position là. Pour marquer le numéro 6. Avec Sanchez. Sanchez, il a levé la tête. Il a vu son coéquipier Lonneux qui partait là. C'est bien vu. Cette longue transversale pour l'attaquant. Lonneux au contrôle de ce ballon. Le centre raté de Lonneux. Et le sauvetage du défenseur. Finalement, ou plutôt le milieu de terrain. En l'occurrence, c'est Montero qui a mis ce ballon au corner. Avec le contrôle de ce ballon encore une fois par les hommes de Pierre-Yves Liniguer. Avec une tentative de passage. Il va passer, Blève. C'est bien joué. Blève avec l'ouverture sur Kaleja. Avec l'intervention sur Trabelsi et la faute. Sifflé, il n'y avait pas de hors-jeu hein, sur ce ballon. Par contre, l'intervention de Trabelsi, il y avait faute. Il est venu accrocher son adversaire. Ça va permettre à Renan de repartir à quelques 15 minutes, 14 maintenant de la fin du match. Attention à Kaleja, mais également à Michael Blève hein, qui s'est dirigé vers le ballon avec un tir contré. Et ce ballon récupéré par Lonneux et l'intervention du portier. Oh, il n'en revient pas, Lonneux, d'avoir manqué cette opportunité. Un ballon qui a été dévié par le mur.
Et finalement, Varquez, encore une fois, qui peut intervenir, ouais, l'addition serait nettement plus lourde, hein, sans les parades décisives du dernier rempart. Avec une possibilité de centre, ce ballon qui est contré, ça sera une remise en jeu. Et l'arbitre qui met un terme à ce match sur la victoire 5-1 de l'équipe de Collet-Bossy face à Renan. On a eu un très joli derby roman et cet homme qui fait son dernier match, Emilio Pombo, on a une petite pensée pour lui, il va nous manquer, hein. Mais par contre, il le sait, on s'est promis un match en duo. Et vous êtes donc tous témoins. Grand bravo à Collet-Bossy pour sa saison. Merci aux Collésiens pour leur confiance en Footmag. Et bien évidemment, on vous retrouvera avec beaucoup de plaisir pour la saison prochaine. En attendant, aussi quelques réactions au terme de ce succès de Collet-Bossy sur Renan par 5-1. Manuel Gonzalez, en tant qu'entraîneur de la première équipe du FC Renan, ouais. Dernier match difficile aujourd'hui. Très difficile. Ouais, on est avec déjà un petit contingent. On est arrivé avec des petits soucis de contingent. Enfin, voilà, quand on est relégué, ça se passe comme ça. Oui, des gros problèmes de contingent, mais voilà, on a fait notre dernier match, on a essayé de sortir la tête haute de ce championnat et voilà. Je suis surtout venu avec Pino Varquez, un vétéran, comme au goal. Ah, ok. Ouais, sinon, le contingent, c'est le contingent de la première équipe. On était très jeunes au deuxième tour, très jeunes. Votre dernière victoire remonte, sauf erreur, contre le leader Stade Lausanne, 1-0, au mois début avril. Tout à fait. Ouais, écoutez, quand on a battu Stade Lausanne, on y croyait encore fortement. Après, on a fait des confrontations directes avec des matchs nuls qui ne nous ont pas fait avancer dans le classement. Les équipes adverses se sont bien renforcées, elles ont fait des points. Mais je crois qu'avec le contingent qu'on a eu, et avec les problèmes du club, on a fait notre championnat. Et voilà, c'était annoncé depuis le début. On y a cru jusqu'à 5 journées de la fin. Et voilà, on n'y est pas arrivé, Je voulais quand même dire que mes joueurs les gamins ont fait un super deuxième tour. Je les remercie parce que je quitte le club aussi, donc je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils ont donné. On a essayé mais pas pu, voilà. Emilio Pombo en tant que capitaine du FC Collet-Bossy, un sacré match aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'on a fait un très bon match. On a marqué beaucoup de buts. C'est un peu la dynamique qu'on a eue tout ce premier tour. Là, le deuxième, on n'arrivait pas à trouver cette fluidité face au but. Aujourd'hui, on en a mis pas mal. On aurait pu en mettre plus, mais au vu des conditions, je pense qu'il a fait très chaud, c'était très dur, mais l'équipe a fait un très gros match, et offensivement et défensivement. Donc, ouais, effectivement, les Chevaliers se sont battus à grand cœur. Fabien Caléja avait un peu de peine à marquer au second tour, mais là aujourd'hui il en marque 3. C'est un peu l'apothéose. Ouais, bon, je pense que Fabien, c'est un attaquant, un vrai. Il a marqué beaucoup de buts cette année. C'est vrai qu'au deuxième tour, il a peut-être marqué moins, mais sur un match, il peut en marquer 3 comme il l'a fait aujourd'hui. Et donner des passes de but aussi, donc on le connaît tous. Et moi, là, vous finissez le championnat en beauté par une victoire, un second tour très difficile. Fier de ton équipe aujourd'hui? Bah, pas que fier de mon équipe aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu une saison un deuxième tour qui était très long, très dur. Toutes les équipes se sont battues, on a pu voir les premiers perdre des points contre ceux du bas de classement. Donc c'était un deuxième tour qui était dur. Donc ouais, fier de l'équipe, on finit dans les 6 premiers. On finit dans les 6 premiers. Puis, lève ton micro, excuse-moi. Voilà. Je te laisse continuer. Hein. On finit en beauté, c'était le but. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de matchs, on aurait pu faire le petit plus pour rester encore plus près des premiers postes. Ça n'a pas pu être possible, bon, ça n'a pas été cette année, ça ira l'année prochaine. Le but c'était quand même de finir avec les valeurs de Collet, c'est-à-dire une équipe qui se bat. Finalement on marque beaucoup de buts, donc c'était aussi un des buts, hein, c'était d'en marquer. Et non, l'équipe a été sérieuse, elle a fait une très bonne année. Je pense qu'on ne doit pas sous-estimer l'année qu'on a faite. Donc très fier de mes coéquipiers d'avoir fait partie de cette équipe. Ouais. Et un jour particulier aujourd'hui, c'était ton jubilé. Ouais, je dirais pas mon jubilé, mais c'est vrai que c'était mon dernier match de foot. Bon, ça va, c'est de l'eau, c'est pas de la bière. Ouais, c'était mon dernier match, donc c'est vrai qu'il y avait un peu plus d'émotion que d'habitude. Mais l'équipe a joué le jeu et puis on a fait comme si c'était un match de plus, donc je suis très content de finir en beauté comme ça.